il est très important de pouvoir se préparer à une éventuelle propagation importante. Les chiffres au 27 février, il y a 83 000 personnes atteintes, 78 000 en Chine, 2800 décès, 2700 en Chine, je tiens à préciser, et quand même, et ça il faut le dire, il y a 33 000 personnes qui en ont guéri. Donc, on nous parle beaucoup d'infections, de morts, on en guérit. Comment tu en guéris? Grâce naturellement à ton système immunitaire. La contagion aujourd'hui diminue en Chine. Avec les chiffres qu'on a, ce qu'il faut bien sûr prendre avec un certain recul, puisqu'il y a une censure médiatique qui est toujours très importante. En tout cas, des chiffres officiels donnés par la Chine, il y a une diminution du nombre d'infections. C'est-à-dire que l'infection est en train de diminuer. Elle continue à augmenter, mais il n'y en a plus autant de chiffrés par jour. Alors, où est-ce qu'on en est dans le monde actuellement? 50 pays touchés, quarantaine du Diamond Princess, c'est le fameux paquebot qui se trouve au Japon, avec 5 décès à bord. Donc, deuxième foyer au monde, il faut le préciser, après la Chine, puisqu'il y a 630 infectés sur 3700 touristes à bord. Explosion des chiffres en Iran aussi, 245 infections et 26 décès. En Italie, 650 infections pour 14 décès. Il y a de plus en plus de cas qui se confirment en Europe, également en France avec 2 décès. Encore pire, il y a une info qui vient de tomber à 22 secondes. Il y a une épidémie en fait, il y a 20 nouveaux cas en France. Donc il y a 2 personnes âgées qui sont dans un état grave à Brest, qui sont revenues d'un voyage en Égypte. Alors la propagation. Pourquoi le coronavirus inquiète? Sa propagation est de 2 à 3 personnes pour un individu. La grippe, c'est 1,3. Donc on est au-dessus de la grippe. La grippe contamine, est moins contagieuse. Le directeur général de l'OMS dit on est dans un moment décisif. Si on réagit de manière agressive et rapidement contre le virus, on pourra l'endiguer. D'ailleurs, il a dit ça cet après-midi, le directeur général. Sauf que là, maintenant, ça vient d'être confirmé. En 45 minutes, il y a 127 cas qui ont été confirmés. En plus. En plus, donc il y a en Italie, il y a 127 cas en Italie, 20 en France, 14 en Allemagne. Voici une première vidéo qui prend les chiffres du coronavirus et sa propagation, nombre d'infectés et nombre de morts depuis le premier jour. Donc je vous passe la vidéo. Ça va jusqu'à la mi-février, donc on n'a pas, enfin plus ou moins fin janvier, début février, donc on n'a pas tous les chiffres. Vous voyez le nombre de cas, tout d'un coup il y a le recalcul qui fait que les cas ont augmenté. Vous avez toujours le nombre de morts qui augmente, mais ça ne monte pas de manière proportionnelle par rapport au nombre d'infections. On arrive jusqu'au 10 février. J'ai une nouvelle vidéo à vous montrer qui est plus un comparatif avec d'autres formes de virus existantes. On vous la passe. Alors vous voyez Ebola, et ça c'est la vitesse de propagation. Vous voyez qu'Ebola a été très très dangereuse au début, puis ensuite vous avez le fameux coronavirus qui est arrivé juste après le SRAS. Oula. Alors le coronavirus touche beaucoup plus de personnes que tous les autres, mais si on compare tout d'un coup avec la grippe H1N1, c'est ce que vous voyez en jaune, la H1N1 de 2009, vous voyez qu'elle est conséquente. Ça, c'est au bout de 160 jours, 8 millions de personnes, 10 millions de personnes, avec le nombre de morts que vous voyez tout en haut à droite, avec 27 millions de personnes qui ont été infectées au bout de 262 jours, donc moins d'un an, on était quand même déjà à 133 cas de morts. Et puis j'ai un autre graphique à vous montrer. Ça, c'est les morts par jour. Donc en fait, il est évident que le coronavirus est bel et bien en deçà de plein d'autres choses. C'est-à-dire que par jour, vous avez plus de chances de mourir noyé, en fait, au quotidien, que du coronavirus. Donc il faut essayer de prendre un petit peu de recul. Je précise que le coronavirus, bien sûr, est à ses débuts. Alors, pour l'occasion, nous avons la chance d'avoir un docteur avec nous. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Benoît Kabamba. Je suis biologiste ici à Saint-Luc, à Bruxelles. Eh bien, docteur Kabamba, bienvenue à vous sur Tarmac. C'est important qu'on puisse avoir l'avis d'un expert avant de débattre justement de tout ce sujet-là. Alors concrètement, est-ce qu'il faut avoir peur ou pas de ce qui est en train de se passer actuellement? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, il est très important de pouvoir se préparer à une éventuelle propagation importante de ce virus en Belgique. Les gestes pour se protéger, on est bien d'accord, on en parle assez, je pense qu'il faut le répéter. Se laver les mains régulièrement, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Ça, c'est très, très important, bien sûr, de se laver les mains. En tout cas, merci, docteur Kabamba, pour toutes ces informations-là. On vous rappellera si jamais la situation évolue dans l'émission. Ok, à bientôt. Comment vous vivez cette situation? Ça vous fait peur, Nigel Lara? C'est toi qui nous a fait flipper cette semaine avec tes masques. Alors je vais te dire, moi ce qui me fait peur, c'est qu'on ne saura jamais. Ils nous diront pas. Mais c'est pas ça. On saura à la dernière minute, ça sera trop tard. Donc en vérité, tu nous as fait peur avec tes masques. Mais en réalité,
t'as un peu raison. Il a un peu raison. Mais parce qu'on va pas le savoir. On va le savoir que quand ce sera trop tard. Je veux juste envenimer ce truc. Mais c'est ça, on ne sait pas. Il y a une ambiguïté entre est-ce que la presse en fait trop parce que voilà, les clics, les bazars, les trucs. Ou alors, est-ce que l'OMS, machin, est-ce qu'ils sont prudents pour pas créer une panique ? Je dois vous parler d'un homme, Fine Bing. On va essayer quand même de le rendre hommage dans cette émission. Alors, pas hommage forcément avec la mort, mais des personnes qui ont mystérieusement disparu. Il est journaliste citoyen, Fine Bing. Alors, je peux vous le montrer. C'est cet homme-là qui allait filmer énormément de choses dans les rues. Il est avocat des droits de l'homme en Chine et malheureusement on a eu droit à une vidéo de sa mère qui précise qu'il a disparu, on n'a plus de nouvelles de lui, donc malheureusement c'est qu'il a été enfermé. Il y a Chen Qiushu également, cette personne qui est un blogueur défenseur des droits de l'homme, pareil, qui avait comme mission tout simplement de témoigner de tout ce qui se passait actuellement en Chine. Cette personne aussi a malheureusement disparu. On a encore la vidéo d'une autre personne. Alors ça, c'est le fameux médecin, le médecin qui a lancé l'alerte. Ce médecin-là, il s'appelle Li Wenliang. Il a lancé l'alerte sur le virus. De base, il est ophtalmologue et c'est lui qui a dit, les gars, en fait, on est face à quelque chose qui est très important. Il y a des morts, il y a de plus en plus de personnes qui sont infectées. Malheureusement, Li Wenliang, d'abord, a été prié de se taire par rapport aux autorités qui lui ont dit, écoute, tu parles un petit peu trop, tu l'ouvres un peu trop avec tes vidéos, donc calme-toi. Il a reçu des menaces, de l'intimidation et finalement, rest in peace, il est décédé des suites du coronavirus. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos, donc vas-y, tu choisis, clique, vas-y clique je te dis. Oh tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.